Alors, nous avons l'honneur d'accueillir ce matin, en introduction effectivement de cette journée, M. Christophe Ithier, haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire. Soyez le bienvenu, je vous en prie. Le pupitre vous attend. J'ai droit au pupitre. Donc, écoutez, merci de m'accueillir. Merci, Monsieur le Président, merci Madame la déléguée générale. Je pense que ça s'est fait un peu au débeauté puisque je viens d'être nommé le 18 septembre dernier à ce poste de haut-commissaire de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Et c'est le sujet, surtout innovation sociale, qui m'amène à venir ici et à reprendre les propos de Monsieur le Président, puisque ce haut commissariat, c'est celui d'inventer de nouveaux modèles au service de l'intérêt général, et en tout cas de promouvoir ces modèles. Et quoi de plus significatif et symbolique que les modèles du mécénat qui allient des intentions privées, publiques, la société civile au cœur d'un nouveau projet. Et donc, je voulais juste venir vous adresser un mot d'abord pour vous dire que le mécénat est au cœur de notre projet politique en faveur de l'économie sociale et solidaire, hein, qui n'est qu'une partie des investissements des mécènes aujourd'hui, une partie des partenariats qui sont tressés. Néanmoins, vous dire aussi que dans la feuille de route qui est la mienne, nous avons deux échéances très rapides que j'ai souhaité mettre en œuvre dès ma prise de fonction, ce que j'ai appelé un Social Business Act, ou un pack de mesures qui va nous permettre de changer d'échelle en matière d'économie sociale et solidaire, donc associations, entreprises sociales, mutuelles, coopératives, cette formidable famille très hétéroclite et parfois un peu hétérogène de l'économie sociale et solidaire. Comment nous allons travailler notamment à des mesures d'impact qui vont permettre un changement d'échelle et une consolidation des modèles. Il ne vous aura pas échappé qu'une partie des structures de l'ESS, notamment les associations, sont en grande difficulté ou sont en interrogation et doivent reconsidérer, revoir leur modèle. Et je pense que le mécénat, et je parle en tant qu'ancien patron d'association, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore directeur général de la Sauvegarde du Nord, et nous avions fondé un fonds de dotation avec Louis Gallois sur du mécénat d'entreprise. Il y a des barrières culturelles à faire bouger, mais il y a aussi une accélération du mécénat à réaliser. On sait tous que voilà, des sujets sont sur la table. Je crois qu'il y a des ateliers fort intéressants cet après-midi, notamment avec mon ami Stéphane Couchou, justement, qui vient apporter des propositions d'évolution réglementaire, notamment ou législative, pour doper le mécénat. Le mécénat fait partie de ce pacte de croissance que je souhaite, avec le ministre Nicolas Hulot, proposer demain aux acteurs et au gouvernement, aux législateurs, pour accélérer le développement de l'économie sociale et solidaire, de cette économie de l'intérêt général, parce que je pense qu'on est à un temps nouveau où chacun doit prendre sa part, partenaire public, partenaire privé, dans ce nouveau modèle qu'il nous faut inventer. Donc, dès les prochains jours, les prochaines semaines, va se lancer un groupe de réflexion à très court terme. Le but, c'est encore une fois de pondre des mesures concrètes d'accélération dès la fin d'année. Donc, évidemment, l'ADMICAL il sera convié pour qu'on puisse travailler ensemble à ces problématiques qui dépassent, je le sais, sur le mécénat, le champ de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, c'est celui d'innovation sociale. Aujourd'hui, notre modèle social est en difficulté pour répondre aux fractures de la société d'aujourd'hui et aux enjeux de demain, notamment le vieillissement ou la transition écologique, la transition numérique. Et là encore, il nous faut innover, revoir nos modes d'intervention, nos modes d'accompagnement, avoir des modes d'intervention qui soient davantage tournés vers la prévention plutôt que vers la réparation. Et en cela, nous allons mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs publics, et j'y adjoins évidemment les collectivités territoriales, mais aussi les investisseurs privés. J'étais hier avec un pool bancaire pour travailler sur ces sujets, un accélérateur d'innovation sociale, ou comment toutes ces initiatives que des mécènes ici portent dans les territoires, nous pouvons mieux les identifier, les valoriser, les labelliser aussi, ce qui veut dire aussi qu'il faut mieux définir ce qu'est l'innovation sociale, parce que derrière, si nous souhaitons mettre en œuvre, transposer les dispositions fiscales liées notamment à l'innovation technologique vers l'innovation sociale, il nous faut une définition beaucoup plus précise et pour permettre à cet accélérateur donc de repérer ces actions dans les territoires, d'associer, d'agréger des financements, des investissements pour faire changer d'échelle ces projets innovants et aussi développer le droit à l'expérimentation. On souffre dans ce pays de normes, de réglementations qui nous contraignent. Les mécènes qui sont ici le savent
quand on innove, forcément, on essaie de bouger les murs, de pousser les cloisons, bouger les murs et créer de nouvelles cases. Et bien souvent, au-delà de la question financière, et le mécénat n'est pas qu'une question de moyens financiers, c'est d'abord de l'intelligence collective au service de l'intérêt général, mais au-delà de la question financière, la question des normes, de la réglementation, du droit à l'erreur doit être, et de la notion du risque doit être réinterrogée dans ce pays si nous voulons, encore une fois, être au rendez-vous des enjeux sociétaux, sociaux, environnementaux de ce pays. Et donc, je voulais simplement faire cette adresse en ouverture de vos journées et je vais essayer de respecter le timing qui m'a été donné, même si je pense l'avoir déjà un peu débordé, pour vous dire que, évidemment, vous êtes, vous, acteurs de l'intérêt général, au cœur de ce projet que nous allons développer, encore une fois, pas dans 5 ans, pendant 2 ans. Il y a urgence à agir, mais d'ici la fin de l'année, donc à très vite pour réfléchir à toutes ces questions et accélérer l'ensemble des modes opératoires, des politiques publiques, des politiques de mécénat en faveur de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe Fitier. Haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. Alors, nous allons commencer notre première session, première